L'évangile n'est pas simplement une histoire parmi tant d'autres, ni un récit ancien réservé à une époque révolue. L'évangile est le cœur battant du christianisme, le message de vie qui a traversé les siècles et qui continue de transformer des millions de vies aujourd'hui. Quand on se demande pourquoi l'évangile est si essentiel, il faut comprendre que sans lui, tout s'écroule. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu, dans son immense amour, n'a pas laissé l'humanité perdue dans ses péchés, mais qu'il est venu lui-même, en Jésus-Christ, pour offrir un salut complet, éternel et gratuit. Cette réalité change tout, parce qu'elle répond aux plus grandes questions de notre existence. Qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous existons et où nous allons. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous découvrons l'histoire de l'humanité brisée par le péché. Adam et Ève, créés pour vivre dans la communion parfaite avec Dieu, choisissent la désobéissance. Ce choix introduit dans le monde la séparation d'avec le Créateur, la souffrance, la mort et la corruption spirituelle. Depuis ce moment tragique, toute l'humanité porte les conséquences de cette chute, et aucun effort humain, aucune religion, aucune philosophie n'a jamais pu restaurer cette relation perdue. C'est dans ce vide immense que l'Évangile vient briller comme une lumière éclatante, apportant l'espoir là où tout semblait désespéré. L'Évangile est essentiel, parce qu'il est la seule réponse au problème du péché. La Bible dit dans Romains 3,23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela signifie que personne n'est juste devant Dieu par ses propres œuvres. Les bonnes actions, la morale, la charité, aussi louables soient-elles, ne suffisent pas à combler le fossé entre Dieu et l'homme. Mais dans la suite, la parole nous révèle la grâce incroyable de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Romains 3,24. C'est là toute la beauté de l'Évangile. Ce que nous étions incapables de faire, Dieu l'a accompli pour nous. Jésus a pris sur lui nos péchés, il a porté la condamnation que nous méritions, et par sa mort et sa résurrection, il a ouvert un chemin de réconciliation avec le Père. Imagine un instant ce que serait la vie sans cette bonne nouvelle. Nous serions condamnés à porter le poids de notre culpabilité, à chercher des solutions dans le vide, à espérer en vain une paix que nous ne pourrions jamais atteindre. Mais grâce à l'Évangile, nous avons une certitude. Nous sommes aimés, pardonnés et appelés à une nouvelle vie. C'est ce que Paul exprime dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'Évangile est essentiel aussi parce qu'il transforme les cœurs. Il ne se contente pas de promettre un avenir glorieux, il change notre présent. Là où il y a la haine, il met l'amour. Là où il y a la peur, il donne la paix. Là où il y a le désespoir, il apporte l'espérance. Ce n'est pas une simple philosophie qui améliore un peu la vie, c'est une puissance qui recrée l'être humain de l'intérieur. Paul dit dans Romains 1,16 « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà pourquoi ce message ne peut être caché, minimisé ou oublié. C'est une puissance vivante, à l'œuvre encore aujourd'hui, qui sauve et qui libère. L'Évangile est essentiel aussi parce qu'il donne un but à notre vie. Beaucoup se demandent « Pourquoi suis-je là ? Quelle est la signification de mon existence ?» L'Évangile répond clairement « Tu as été créé par Dieu et pour Dieu, et ta vie trouve son sens dans la communion avec lui. » Quand Christ entre dans notre vie, il ne se contente pas de nous pardonner nos péchés. Il nous envoie aussi comme témoins. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Évangile nous donne donc une mission, être des porteurs de cette bonne nouvelle, des lumières dans un monde rempli d'obscurité. Un autre aspect fondamental est que l'Évangile nous donne une espérance indestructible. Dans ce monde incertain, où les guerres, les maladies et les injustices semblent avoir le dernier mot, l'Évangile nous rappelle que l'histoire n'est pas finie. La résurrection de Jésus est la garantie de notre propre résurrection. Comme le dit 1 Corinthiens 15-20, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Cela signifie que notre avenir est assuré. Un jour, nous vivrons éternellement dans la présence de Dieu, sans souffrance, sans larmes, sans mort. Cette espérance est une ancre solide pour l'âme. Elle nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans sombrer. Ce qui rend l'Évangile encore plus extraordinaire, c'est sa simplicité.
On pourrait penser qu'un message si grandiose devrait être réservé à une élite, accessible seulement par des connaissances profondes ou des pratiques complexes. Mais non, l'évangile est pour tous. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas besoin de qualification, pas besoin d'être parfait, pas besoin de cacher ses blessures. Le salut est offert à tous, simplement par la foi. Éphésiens 2, 8, 9 le confirme. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà pourquoi l'évangile est une nouvelle qui ne se compare à aucune autre. Il met tout le monde sur le même plan, riche ou pauvre, puissant ou humble, cultivé ou illettré, chacun a la même chance de recevoir la grâce. Un autre point crucial qui montre pourquoi l'évangile est si essentiel, c'est son universalité. Contrairement à certains messages qui restent limités à une culture, une époque ou une tradition, l'évangile traverse toutes les frontières. Il n'est pas seulement pour Israël, il n'est pas seulement pour les Grecs ou les Romains du 1er siècle, il est pour toute nation, tout peuple, toute langue. Dans l'Apocalypse 7, 9, Jean décrit une vision glorieuse. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Cette image extraordinaire montre que l'évangile n'exclut personne. Là où certains messages divisent, l'évangile unit. Là où les murs de séparation se dressent, Jésus les abat pour faire de nous un seul peuple sous son règne. L'évangile est aussi essentiel parce qu'il est vivant et actuel. Ce n'est pas un simple souvenir du passé, ce n'est pas une histoire morte dans un livre ancien. L'évangile agit encore aujourd'hui. Les témoignages de vies transformées ne cessent de se multiplier. Des personnes brisées trouvent la guérison intérieure, des familles déchirées sont restaurées, des cœurs remplis de haine découvrent la puissance du pardon. Ce qui est écrit dans Hébreux 4.12 prend ici tout son sens, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'évangile n'est pas une théorie abstraite, il est une puissance réelle qui agit dans le concret de nos vies. En outre, l'évangile est essentiel parce qu'il nous garde du désespoir face à l'injustice du monde. Nous voyons chaque jour la corruption, la violence, la pauvreté, et parfois nous pourrions penser que le mal a le dernier mot. Mais l'évangile nous rappelle que Dieu est juste et qu'un jour, tout sera rétabli. Jésus reviendra pour juger le monde avec équité, et ceux qui ont mis leur confiance en lui entreront dans la plénitude de son royaume. Acte 17.31 nous dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Cette assurance nous pousse à tenir ferme, à ne pas céder au découragement, mais à marcher avec foi. Un autre aspect qui rend l'évangile si précieux, c'est qu'il nous réconcilie non seulement avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes et avec les autres. Beaucoup de personnes vivent en guerre intérieure, incapables de s'accepter, écrasés par la honte ou le rejet. Mais en Christ, nous recevons une nouvelle identité. Jean 1,12 déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Être enfant de Dieu, c'est découvrir que nous ne sommes plus définis par nos échecs, nos blessures ou le regard des autres, mais par l'amour du Père. Cette réconciliation intérieure nous permet à notre tour de tendre la main aux autres, de pardonner, d'aimer, de bâtir des ponts au lieu de murs.
L'évangile est essentiel aussi parce qu'il nous équipe pour le combat spirituel. Le monde n'est pas seulement marqué par des réalités visibles, il est traversé par des forces invisibles qui cherchent à éloigner l'homme de Dieu. Sans l'évangile, nous serions désarmés face à ces puissances. Mais en Christ, nous recevons les armes spirituelles nécessaires pour résister et vaincre. Éphésiens 6:11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » L'évangile n'est donc pas seulement un message de consolation, il est aussi une force de victoire qui nous rend capables de tenir debout malgré les épreuves et les attaques. Enfin, l'évangile est essentiel parce qu'il nous prépare pour l'éternité. La vie sur terre, aussi précieuse soit-elle, reste limitée. Les jours passent, les années s'écoulent et tôt ou tard chacun devra faire face à la réalité de la mort. Mais l'évangile enlève la peur de ce moment, car il nous assure que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers la gloire éternelle. Jésus a dit dans Jean 11, 25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà la plus grande espérance qui puisse exister. Savoir que par la foi en Christ, nous avons la vie éternelle auprès de Dieu. Si l'évangile est si essentiel, c'est aussi parce qu'il nous rappelle que tout repose sur la grâce. Dans un monde où tout s'achète, où chacun doit mériter sa place, où la valeur de l'individu est souvent mesurée par ses performances, son argent ou son statut, l'évangile brise cette logique. Il nous dit que devant Dieu, nous n'avons rien à prouver, rien à acheter, rien à mériter. Tout est don. C'est cette grâce qui humilie l'orgueil humain et qui élève les cœurs simples. Paul écrit dans Tite 2:11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Sans l'évangile, nous serions condamnés à courir après une justice que nous ne pourrions jamais atteindre. Avec l'évangile, nous recevons gratuitement la justice de Christ comme un manteau qui nous couvre et nous justifie devant Dieu. L'évangile est essentiel aussi parce qu'il change notre rapport à la souffrance. Personne n'échappe aux épreuves. Maladie, deuil, injustice, perte douloureuse. Sans une espérance solide, la souffrance peut conduire au désespoir, à l'amertume ou à la révolte. Mais l'évangile éclaire même la vallée de l'ombre de la mort. Il nous rappelle que nos souffrances ne sont pas vaines, qu'elles peuvent être transformées en instruments de croissance et de témoignage. Paul écrit dans Romains 8:18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » L'évangile n'efface pas les larmes, mais il promet qu'un jour, Dieu lui-même les essuiera, et que ce qui nous paraît insupportable aujourd'hui prendra tout son sens dans l'éternité. En outre, l'évangile est essentiel parce qu'il nous appelle à une vie de sainteté. Le salut n'est pas seulement un billet d'entrée pour le ciel, il est aussi une transformation progressive ici-bas. L'amour de Dieu qui nous sauve est le même qui nous purifie et qui nous façonne à l'image de Christ. 1 Pierre 1, 15-16 nous dit « Mais plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Cette sainteté n'est pas une perfection imposée par nos propres efforts, mais une œuvre de l'Esprit en nous, fruit de notre marche quotidienne avec Jésus. L'Évangile nous rappelle que notre vie a un but plus grand que nos désirs personnels, refléter la gloire de Dieu. Un autre point qui montre l'importance de l'Évangile, c'est qu'il met fin à la peur du jugement. Beaucoup de gens redoutent le jour où ils devront rendre compte de leur vie devant Dieu, mais ceux qui ont reçu l'Évangile vivent cette réalité autrement. Romains 8:1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela signifie que le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus à la croix. Ainsi, au lieu d'attendre ce jour avec effroi, nous l'attendons avec confiance, sachant que notre salut est assuré. Ce que l'Évangile enlève, c'est la crainte paralysante. Ce qu'il apporte, c'est une assurance paisible. L'évangile est essentiel aussi parce qu'il nous appelle à aimer. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes dans 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 37-39. Sans l'évangile, nous pourrions essayer d'aimer par nos propres forces. Mais tôt ou tard, nos limites apparaissent. Avec l'évangile, nous recevons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est de cet amour que nous puisons pour aimer les autres, même ceux qui nous blessent ou qui nous rejettent. L'évangile fait de nous des témoins vivants de l'amour divin, appelés à refléter la lumière de Christ dans un monde marqué par l'égoïsme et la division.
Enfin, l'évangile est essentiel parce qu'il nous pousse à l'espérance active. Croire à l'évangile, ce n'est pas seulement attendre passivement le ciel, c'est déjà commencer à vivre ici-bas selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela signifie marcher dans la justice, rechercher la paix, servir les autres, annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » L'évangile nous confie donc une responsabilité, briller dans l'obscurité, porter l'espérance à ceux qui ne la connaissent pas encore, être des témoins vivants de la grâce qui nous a sauvés. L'évangile est essentiel aussi parce qu'il réoriente notre regard sur la vie quotidienne. Trop souvent, nous séparons le spirituel du matériel, comme si Dieu ne s'intéressait qu'à ce que nous faisons à l'église ou dans nos moments de prière. Mais l'évangile nous rappelle que toute notre vie appartient à Dieu et que chaque aspect de notre existence peut refléter sa gloire. Que ce soit dans le travail, dans les relations familiales, dans les études, dans nos choix financiers ou dans notre manière d'utiliser le temps, l'évangile nous apprend à vivre pour Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vivre l'évangile, c'est faire de chaque instant une opportunité d'adorer et de témoigner. Un autre élément qui rend l'évangile vital, c'est qu'il nous donne la paix intérieure. Dans un monde troublé, rempli d'incertitudes et de crises, beaucoup cherchent désespérément une paix durable. Certains la cherchent dans les biens matériels, d'autres dans la réussite, d'autres encore dans des expériences passagères. Mais aucune de ces choses ne peut combler le vide intérieur. Jésus, en revanche, donne une paix qui dépasse tout entendement. Il dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est une marque indélébile de l'évangile, une paix qui demeure même dans la tempête, parce qu'elle repose non pas sur les circonstances, mais sur la présence fidèle de Dieu. L'évangile est essentiel aussi parce qu'il nous garde du piège de l'orgueil spirituel. Certains pourraient penser que leur appartenance religieuse, leur discipline ou leurs bonnes actions suffisent à les sauver. Mais l'évangile nous ramène toujours à l'humilité. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, mais uniquement par le sacrifice de Jésus. Cela nous empêche de nous glorifier et nous pousse à vivre dans la reconnaissance. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 1,31 « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Reconnaître que tout vient de Christ nous rend humbles et dépendants de sa grâce. Un autre point est que l'Évangile nous appelle à la communion fraternelle. Le salut n'est pas une aventure solitaire. Dieu nous intègre dans un peuple, l'Église, qui devient notre famille spirituelle. Là, nous apprenons à partager nos fardeaux, à prier les uns pour les autres, à nous encourager mutuellement. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'Évangile nous sort de l'isolement et nous fait entrer dans une communauté de foi où nous grandissons ensemble. Enfin, l'Évangile est essentiel parce qu'il est une invitation permanente. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons fait, l'Évangile continue de nous tendre les bras. C'est un appel constant de Dieu à revenir à lui. Apocalypse 22, 17 dit « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » C'est une porte toujours ouverte, un message qui ne se ferme jamais. Tant qu'il reste un souffle de vie, il y a la possibilité d'accepter cette grâce. Voilà pourquoi l'Évangile doit être annoncé encore et encore, sans relâche, jusqu'aux extrémités de la terre. En résumé, l'Évangile est essentiel parce qu'il est le cœur de la foi chrétienne, la réponse à nos péchés, la révélation de l'amour de Dieu, la source de la vraie liberté, la promesse d'une espérance éternelle, la puissance qui transforme les vies et le message universel qui unit l'humanité en Christ. Sans l'Évangile, nous serions perdus, sans direction, sans espoir. Avec l'Évangile, nous avons tout. Le pardon, la paix, la vie nouvelle, la mission et l'assurance de l'éternité avec Dieu. Voilà pourquoi ce message ne peut être ignoré, oublié ou relativisé. Il est la bonne nouvelle par excellence, le trésor le plus précieux que l'humanité ait jamais reçu. Et aujourd'hui encore, il résonne comme une invitation personnelle. Crois en Jésus et tu connaîtras la vie véritable.